Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler de la fonction affine par partie et on va parler de celle qui est en escalier. Donc, dans l'autre vidéo, vous pouvez aller voir précédemment, nous avons vu la fonction affine par partie par domaine de définition. Vous allez voir que la fonction escalier, on la voit beaucoup en mise en situation. Donc, voyons l'exemple ici qu'on a. Louis, voulant cet automne participer au marathon Courir pour lire de Moncton, commence une session d'entraînement vigoureuse qui se déroulera sur plusieurs semaines. Louis commence la première semaine de son entraînement avec 6 km de course chaque jour. Donc, ça, c'est sa première semaine. Il va faire 6, 6, 6, 6. Il augmentera par la suite sa distance de 3 km chaque semaine jusqu'à ce qu'il arrive à courir la distance du marathon. Alors, si on observe ici, voyez-vous l'escalier? Donc, pourquoi ça fait une fonction escalier? C'est parce que durant la semaine 1, il y a ces 7 jours. Jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et durant ces 7 jours-là, il va toujours faire 6 km par jour. Donc, 6 km la première journée, 6 km la deuxième journée, c'est voilà. Ça fait une marche ici. Puis ensuite, au début de la semaine 1, il va commencer puis il va rajouter 3 km chaque jour. Donc, il est rendu à 9 km jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7 de la semaine 2, etc. Donc, ça fait une fonction escalier comme ça. Vous remarquerez que chaque marche est horizontale. Et vous remarquerez aussi qu'on a souvent un côté qui est inclus et l'autre côté qui est exclu. Donc, c'est quoi une fonction affine par escalier? C'est une fonction qui est formée de plusieurs segments horizontaux, généralement fermés d'un côté et ouverts de l'autre. Lorsqu'on veut écrire l'équation canonique, on utilise les crochets. Mais on ne voit pas ça en 10BC. Ça va être plus tard dans votre parcours de maths, donc des crochets comme ceci. On va quand même voir deux vocabulaires associés à la fonction par escalier. Donc, la marche, c'est quoi la marche? C'est la longueur d'une marche. Donc, ici, ça serait une semaine. Et ensuite de ça, on a la contre-marche, qui est la hauteur entre deux marches sur Y. Donc, ici, ça serait 3 dans le cas de notre exemple. Donc, qu'est-ce que je peux te demander de faire avec la fonction affine par escalier? Il manque un F ici, je ne sais pas pourquoi. Je pourrais te demander de faire l'analyse complète. Je pourrais te demander de donner la règle, pareil comme la fonction affine par domaine. Et je pourrais aussi te demander des questions de compréhension. Donc, première des choses, j'aimerais faire la règle avec vous. Donc, ça va être le même format que plus tôt. Donc, on met notre F de X. Et là, on va aller voir chaque partie. Mais là, ça va vraiment être facile. Vu que c'est des segments qui sont horizontaux, c'est juste Y égale un chiffre. Donc, la première marche ici, Y égale 0. OK, donc, peu importe où ce que je suis ici, Y est 0. Et c'est pour quelle valeur de X? Pour 0 inclus jusqu'à 1 exclu. On va aller faire notre deuxième marche. Donc là, mon Y est 1. Pour quelle valeur de X? De 1 à 2 exclu. Prochaine marche. Mon Y est 2. Pour quelle valeur de X? 2 inclus à 3 exclu. Prochaine marche. Mon Y, il est de 3. Pour quelle valeur de X? 3 inclus, 4 exclu. Prochaine marche. Le Y est 4 et c'est de 4 à 5 inclus, exclu. Ensuite, prochaine marche, c'est 5. Pour quelle valeur de X? 5 inclus jusqu'à 6 exclus. Et la dernière marche, mon Y est 6. Donc, de 6 à 7 exclus. Donc, ça, c'est la règle. Donc, ça se fait vraiment facilement. Maintenant, si, mettons qu'on voudrait faire l'analyse complète. Donc, le domaine, quelles sont les valeurs de X utilisées? Toutes les valeurs de X sont utilisées entre 0 et 7 et le 7 est exclu. Ensuite de ça, l'image, là, il faut faire attention. Le X, vu que c'est des lignes pleines sur X, toutes les valeurs de X sont utilisées. On est dans R, on peut faire l'intervalle. Mais si tu regardes bien le Y, ici, donc Y peut juste être 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Il ne peut pas être des valeurs entre 1 et 2. Donc, on est probablement dans les nombres entiers ou les nombres naturels. Donc, on va faire une extension, comme on a vu dans les ensembles de nombres. Alors, le Y peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite de ça, l'abscisse à l'origine. Donc, à quel endroit est-ce que ma fonction touche l'axe X?
Très intéressant ici. C'est tout ça au complet. Hein? On s'entend que partout ce que je suis ici, je touche mon axe des X. Donc, mon abscisse, ça va être une intervalle. Si je suis sur X entre 0 et 1, je touche à mon axe des X. Alors, c'est une intervalle. C'est rare, ça. L'ordonnée à l'origine, où est-ce que ma fonction touche l'axe des Y? Et c'est ici. Donc, f de 0 égale 0. Le signe. Mais on ne va pas dans les cadrans. Le signe négatif, c'est cadran 3 et 4. On ne va pas dedans. Ici, on est dans le cadran 1 seulement. Donc, quelles valeurs de X sont utilisées? 0 à 7. On est dans du positif et il n'y a pas de négatif. J'aurais dû diviser ça en deux comme ça. Les extrémums, ben, on a un minimum absolu à un Y de 0. On a un maximum absolu à un Y de 6. On n'a pas de relatif. Bon, la variation, celle-là, est assez différente. Parce que théoriquement, si tu regardes chaque segment, on est en variation constante. Mais, ça baille aujourd'hui. Mais si tu regardes la tendance générale de ma fonction, elle est en variation croissante. Donc, on va utiliser la variation croissante ici. Pour quelle valeur de X? De 0 jusqu'à 7 exclus. Il n'y a aucune décroissance, puis il n'y a pas de constante. Et voilà la fonction affine. Je m'excuse pour mes deux petits bâillements.